Votre réaction vis-à-vis de cette fête par le gouvernement Bon, la feuille de route conclue entre les trois chefs d'État stipule que le M23 devait observer un cessez-le-feu et se retirer des positions conquises récemment, conformément au communiqué de Nairobi du 20 juin. Ce communiqué disait que le M23 devait se retirer des positions conquises dernièrement. Autrement dit, M23 autorisé à garder d'autres positions. C'est inacceptable. Mais pendant qu'il est demandé au Rwanda via le M23 de se retirer, ce matin, madame, le village de Kanyamahoro, à 6 km du camp militaire de Rwanda, est vidé de ses populations. Le village, la localité de Kabaya, c'est à moins de 2 km du camp militaire, est vidé de sa population. Au point que la société civile du territoire de Rutshuru se pose la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de Dieu? Est-ce qu'il n'y a pas un complot? C'est-à-dire à Luanda, on distrait le peuple congolais, qui aura cessé le feu, qui aura réchauffement diplomatique. Au même moment, on crée les conditions de la défaite psychologique du peuple parce que la population ne s'explique pas comment, malgré la présence de militaires engagés, déterminés, chaque jour on décroche, au point que si rien n'est fait, dans les moindres détails, dans les temps qui suivent, nous pouvons être surpris de constater que la circulation entre Goma et Rutshuru devient coupée. Non pas parce que les FARDC sont incapables, mais parce qu'on ne comprend pas les jeux auxquels le gouvernement s'est livré. Donc, cette fête de route de Luanda mérite beaucoup de vigilance. En plus de ces cessez-le-feu qui n'est qu'une diversion, la fête de route dispose que la RDC devrait créer les conditions du retour des réfugiés congolais basés au Rwanda vers la RDC. Mais pourquoi Félix lui a été incapable de demander à Kagame de créer les conditions favorables au retour des réfugiés rwandais présents à l'est de la RDC depuis 1994? Et cette présence qui a toujours servi de prétexte au Rwanda pour venir nous agresser. Ce communiqué dit que la tension actuelle entre la RDC et le Rwanda a comme origine la présence de CFDL. C'est inacceptable. Tout le monde sait que le M23 a ressurgi depuis le 8 novembre dernier, que le M23 a tué des femmes, a fait fuir des enfants, et que c'est à la suite de ça que le Conseil supérieur de la défense a décidé la suspension des accords entre le Rwanda et l'Ouganda, que c'est à la suite de cette guerre du M23 que la population, les partis politiques de l'opposition, les mouvements citoyens descendent quotidiennement dans la rue. Mais à Luanda, la fête de route fait une diversion. On impute ça aux FDLR et personne ne pointe du doigt les M23. Bien au contraire, on demande à Kinshasa d'amorcer un dialogue avec les acteurs de la crise actuelle, c'est-à-dire qu'il faut négocier avec les terroristes du M23. Négocier sur base de quel cahier de charge, sachant que le 28 octobre 2019, les délégués de la présidence sous Félix avaient déjà signé une feuille de route promettant l'amnistie aux criminels du M23, promettant leur intégration dans l'armée, alors que Kalev avait déjà signé en 2012, en octobre, une lettre adressée aux Nations Unies pour indiquer que 73 criminels du M23 ne pouvaient plus être réintégrés au sein de nos unités de défense. Cette feuille de route de Félix prévoyait également leur intégration politique. Est-ce que la feuille de route de Luanda est différente de cela? Et si Félix aujourd'hui part signer cette feuille de route pour appliquer cette fameuse feuille de route de 2019, eh bien, c'est de la capitulation. Et nous, le fils du Congo, le fils de l'Est, le fils de martyr,
nous n'accepterons jamais ces actes de trahison. Nous allons résister jusqu'au bout. Et en tant que représentant du peuple, un message de réconfort à toute la population de l'Est qui subissent ces atrocités. Mon message, c'est de dire à la population de Goma, de Rutshuru, de Bunagana, que comme en 2012-2013, nous avons résisté. 2004, lorsqu'ils ont endeuillé Bukavu, nous avons résisté. 20 novembre 2012, lorsqu'ils ont endeuillé Goma, nous avons résisté. Depuis longtemps, sous les RCD, les élèves, les femmes, les vieillards, tous les paysans, nous allons résister. Donc, nous ne capitulerons jamais. Kagame n'est pas un dieu dans la sous-région de Gralac pour qu'il prétende qu'il pourra exterminer les Congolais. Nous allons donc résister, que personne ne se décourage, comme le disait Laurent Désiré Kabila, malgré la trahison de la classe politique actuelle. Un leader va se lever, des leaders sont là, dans les Mwenga, dans les Massissi, dans les Rutshuru. Des compatriotes vont se lever comme Mamadou, comme Baouma, comme Bunjamabe, comme tous les vaillants patriotes militaires. Nous mettrons dehors les M23 et le Rwanda et nous vous assurerons la grandeur, la dignité du Congo comme nous ne cessons de le chanter dans l'hymne national. Nous avons un sérieux problème au niveau de la logistique de l'armée. Qu'est-ce que vous en tant que en rapport avec la logistique des efforts RDC? Êtes-vous sûr que la RDC peut faire face actuellement au Rwanda? Le complot vient du leadership. Comment peut-on accorder la priorité à l'achat de palissades pour les députés, pour les sénateurs? On accorde la priorité au programme de 100 jours, 57 millions détournés pour des maisons dites préfabriquées, des millions, les fonds réperçus de RAM. Pourquoi tous ces millions ne pouvaient pas être affectés à la montée en puissance de FARDC? Le Rwanda ne dispose que de 33 000 hommes. 33 000 hommes. Comment une armée de 33 000 hommes va-t-il endeuiller les grands Congo depuis 1996 jusqu'à ce jour? C'est à cause de la trahison au sommet de l'État. Nous avons des vaillants militaires, je venais de vous en citer des noms ici. Nous avons des régiments, des bataillons, de brigades qui ont été sur le point de mettre la main sur les commandants du M23. Mais ces militaires-là, ces brigades ont été démantelées. Les commandants ont reçu ordre de se désengager du terrain. Et après avoir démantelé, affaibli ces bataillons congolais, on est parti capituler pour signer des accords de mixage en 2006, des accords de mixage en 2009. Comme aujourd'hui, après avoir monté un état de siège complaisant, sans contenu opérationnel, après avoir lancé des opérations dites de grande envergure à Beni par complaisance, sans aucun contenu, on nous met devant un fait accompli, on dispose, on prépare psychologiquement le peuple congolais à la défaite, on fait croire à ceux qui sont à Kinshasa et ailleurs que nous n'avons pas la capacité de vaincre le Rwanda et l'Ouganda pour justifier les trahisons, mais en fait, c'est parce que ces dirigeants ont été mis en place, non pas par la volonté du peuple issu des urnes, mais par les concours des grandes puissances en collaboration avec ces pays voisins. Et nous ne capitulerons jamais. Vous nous représentez, vous et votre